Bonjour à tous, aujourd'hui je lance une nouvelle série qui sera consacrée à des conseils de lecture. Il pourra s'agir de nouvelles, de romans, de documentaires, mais tous seront en rapport avec l'histoire, puisque vous avez compris si vous suivez la chaîne que l'histoire est à la fois un petit peu ma spécialité, mais surtout ma passion. Les vidéos seront courtes et en réalité, le mot vidéo est ici galvaudé puisqu'il n'y a pas d'image, donc ce sont plutôt de courtes émissions de radio. Pour inaugurer cette nouvelle série, je vais vous parler d'un roman ambitieux que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu il y a plusieurs années. C'est un roman qui nous plonge au cœur de la littérature américaine. C'est Le Fils de Philip Meyer. Publié en 2013, ce livre a été finaliste du prix Pulitzer en 2014. C'est un roman fleuve, il fait tout de même 800 pages. C'est un roman fleuve, c'est en fait un grand voyage dans l'histoire du Texas à travers plusieurs générations. Je vais prendre d'abord quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ces vidéos vous plaisent, si vous souhaitez avoir plus de conseils de lecture. Maintenant, nous allons commencer par un petit résumé, évidemment, en essayant de ne pas spoiler la fin. Le Fils suit donc la saga sur un peu plus d'un siècle de la famille McCullough. L'histoire suit en réalité trois personnages qui sont d'abord Ellie, qui a été enlevée enfant par des Comanches au XIXe siècle et qui deviendra la figure fondatrice de la famille. Son fils Peter, qui lui remet en cause la violence de la famille. Et enfin, Jeanne-Anne, qui est l'arrière-petite-fille d'Ellie, qui est la petite-nièce de Peter. Donc la famille a fait fortune dans le pétrole et Jeanne-Anne hérite de plusieurs milliards. Elle hérite aussi de l'histoire du clan. Donc pour être clair, évidemment, Le Fils n'est pas un roman d'aventure, ce n'est pas non plus un western. C'est un récit qui est parfois poétique, parfois brutal et qui questionne l'histoire du Texas et qui met aussi en exergue la violence qui a présidé à la création et au développement des États-Unis. Avant d'évoquer ce qui m'a plu dans ce livre, on va évoquer ses limites. Ses limites, en réalité, je n'en vois qu'une, c'est qu'il faut vraiment aimer les romans qui prennent leur temps. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le récit s'étale sur environ 800 pages et les tout premiers chapitres sont un petit peu difficiles à avaler. D'abord parce qu'ils sont d'une grande brutalité, mais aussi parce qu'ils parlent d'un sujet, d'un monde qui sont assez peu connus en France. Et pour tout vous dire, moi j'ai failli abandonner la lecture après une cinquantaine de pages. Finalement, je me suis accroché et j'ai fini le livre en quelques jours. On peut peut-être aussi avoir du mal à s'attacher à certains personnages qui sont très ambigus et même parfois dérangeants. Il faut comprendre que cette lenteur, cette violence et cette ambiguïté, ils font partie du projet artistique du roman qui cherche à éviter la simplification et qui veut montrer le réel dans toute sa complexité. Bref, pour lire Le Fils de Philip Meyer, il faut d'abord de la patience et puis ensuite il faut une véritable ouverture d'esprit. Il faut parfois même accepter de sortir de sa propre culture pour essayer de comprendre une autre vision du monde. Et c'est d'ailleurs sans doute une des grandes forces du roman, c'est qu'on évite tout manichéisme. Aucun personnage n'est bon ou mauvais, et ce qui est vraiment plaisant, l'écriture ne juge pas les actions des personnages qui sont pourtant parfois franchement criminels. On réussit même à se mettre dans la tête de certains personnages qui développent un modèle de pensée qui est totalement étranger au nôtre. Et ceci est dû, je pense, d'une part à la force de ces personnages eux-mêmes, mais aussi à l'écriture qui est très immersive de Philip Meyer. Chaque scène, qu'elle se passe dans un village Comanche ou dans un conseil d'administration pétrolier, est vivante, et elle est précise, et elle est presque cinématographique. En fait, Le Fils de Philip Meyer interroge le lecteur sur la violence qui est fondatrice de l'Amérique, mais il ne juge pas cette violence et il ne la glorifie pas non plus. En fait, il ne donne pas de réponse simple, il met en avant la complexité du monde, ce qui peut être à la fois fascinant et dérangeant, et en réalité, il se contente de mettre devant nos yeux ce qui s'est réellement passé. Bref, si vous aimez les fresques humaines sans super-héros, sans super-criminels, je pense que ce livre a toutes les chances de vous plaire. Voilà, c'était le premier épisode de cette nouvelle série. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à nouveau à vous abonner. J'essaierai de sortir à peu près un épisode par mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu le livre de Philip Meyer ou si vous comptez vous y plonger. Et pour ceux qui sont déjà abonnés et qui aiment surtout la Belle Époque, je vous donne rendez-vous dans, j'espère, 2 semaines pour une nouvelle balade dans les rues de Paris. Et j'espère aussi un petit peu plus tard pour un nouveau numéro de Dog d'Histoire. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.